La Bible, ce livre qui a traversé 20 siècles, ce livre traduit dans plus de 3000 langues, ce livre qui a influencé des rois, des empires, des millions de vies. Mais aujourd'hui, une question demeure brûlante. Peut-on vraiment lui faire confiance? Ou est-ce juste une compilation de légendes, de mythes, de traditions humaines? Je te propose aujourd'hui de ne pas répondre par des slogans, mais par des faits. Premièrement, parlons du texte lui-même. Beaucoup pensent que la Bible a été copiée, recopiée, trafiquée au fil des siècles, comme un gigantesque téléphone arabe. Et pourtant, les découvertes archéologiques racontent une toute autre histoire. En 1947, des bergers bédouins découvrent les célèbres manuscrits de la mer morte. Des textes bibliques vieux de plus de 2000 ans, presque intacts. Quand on compare ces manuscrits antiques aux Bibles modernes, la précision est incroyable. Plus de 99,5% d'exactitude textuelle. Pas de perte du message, pas de transformation du contenu. Une fidélité de transmission sans équivalent dans toute l'histoire littéraire humaine. Vous trouvez normal que des écrits de plus de 2000 ans aient traversé le temps sans être corrompus? Moi, je vois là une main providentielle. Ensuite, la Bible ne flotte pas dans un monde imaginaire. Elle parle des rois, des villes, des événements que l'archéologie confirme encore et encore. Par exemple, on a trouvé les ruines de Ninive, on a trouvé la ville de Jéricho, ses murailles effondrées. L'existence des personnages comme Ponce Pilate, David et même le roi Ézéchias est aujourd'hui historiquement validée. À chaque coup de pioche des archéologues, ce n'est pas la Bible qui recule, c'est elle qui est confirmée. Si la Bible racontait des fables, les fouilles l'auraient démontré depuis longtemps. La Bible a été écrite sur 1500 ans par plus de 40 auteurs différents dans 3 langues, hébreu, araméen et grec, sur 3 continents. Et pourtant, elle raconte une seule et même histoire. Celle d'un Dieu qui aime l'homme, qui le poursuit malgré ses chutes, qui prépare un sauveur et qui appelle à la rédemption. Pensez-y. Prenez 40 écrivains modernes, donnez-leur un seul sujet et demandez-leur d'écrire sans jamais se contredire. Impossible. Mais la Bible y parvient sur 15 siècles avec des auteurs aussi différents qu'un berger, un roi, un médecin, un pêcheur, un rabbin. Ça dépasse l'entendement humain. Et puis, il y a les prophéties. La Bible annonce des événements des centaines d'années avant qu'ils n'arrivent. La chute de Babylone, la reconstruction de Jérusalem, la venue d'un Messie rejeté et crucifié, la dispersion du peuple juif et leur retour sur leur terre. Des précisions tellement précises qu'aucun autre livre religieux ou historique ne peut rivaliser. Croire que tout cela est du hasard demande beaucoup de foi. Si la Bible est fiable historiquement, textuellement, prophétiquement, alors ce qu'elle dit sur nous, sur Dieu, sur l'éternité est aussi digne de confiance. Et là, ça ne devient plus juste une question de curiosité intellectuelle, mais ça devient une question de vie et de mort. Alors, est-ce que la Bible est fiable? Les faits sont clairs, les preuves sont solides, mais au final, la vraie question est, vas-tu lui faire confiance? Pas seulement comme un livre intéressant, mais comme la lettre d'amour d'un Dieu qui te cherche. La Bible n'est pas là pour t'écraser de règles, elle est là pour te révéler un sauveur. Et ce sauveur, il s'appelle Jésus. Il t'attend. Et sa parole, elle est digne de confiance. Si vous avez des questions difficiles que vous vous posez sur la foi, sur la science, sur l'univers, alors abonnez-vous à cette chaîne et mettez en commentaire ces questions-là. Je vous répondrai dans la prochaine vidéo.